Couper le micro. Ok. Et bah, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un petit peu Supoptique, comment ça marche. Donc, déjà, on fait pas des lunettes. Donc, généralement, quand je m'adresse à des gens, je leur dis je suis à donc Supoptique, c'est le diminutif de l'Institut Optique Graduate School. Quand je leur dis ça, ils me disent ah tu fais des lunettes et tout. Donc non, on fait pas des lunettes, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Nous, on va être dans tout ce qui est la photonique. Donc, c'est quoi la photonique? C'est tout ce qui va être en rapport avec la lumière. Donc, que ce soit la lumière brute, comme éclairer des scènes, produire de l'énergie, imager, communiquer aussi avec tout un aspect télécommunication, etc. Donc, c'est vraiment très large et il y a de la place vraiment pour beaucoup de domaines. Que vous soyez dans tout ce qui est télécommunication, dans l'imagerie médicale. Il y a beaucoup d'étudiants qui s'orientent vers tout ce qui est médical, etc. Donc, c'est une école qui est assez vieille, donc elle a pas mal de renommée, notamment avec le prix Nobel Alain Aspect de 2022. Ça a pas mal gonflé les statistiques aussi. Donc, ce qui est très très bien avec l'école, c'est que donc on a 3 campus, un à Palaiseau, Saint-Étienne et à Bordeaux. Donc, on a accès à beaucoup d'infrastructures, notamment des laboratoires. On est très proche des laboratoires qui sont dans les locaux de l'école. Donc, on en a dans les 3 sites à Paris, Saint-Étienne et Bordeaux. Et donc, au global, comme c'est marqué, on est 150 par promotion à peu près. Et donc, il y a énormément aussi, donc comme j'ai dit, de partenariat avec les laboratoires. Et la plupart de nos profs, en fait, sont chercheurs à côté. Donc, ils ne sont pas uniquement profs. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que au-delà des cours qui vont nous donner, ça se voit qu'ils sont vraiment passionnés. Et ça nous arrive beaucoup à la fin d'un cours, aller discuter de leur sujet de recherche, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et c'est vraiment très enrichissant. Donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un parcours pour les alternants. Alors, quand j'étais en prépa, je voyais l'alternance un petit peu d'un mauvais œil, mais en fait, c'est vraiment très bien parce que ça vous permet d'avoir une expérience en entreprise dès le début. Et ça, pour plus tard, c'est vraiment intéressant parce que vous sortez d'école d'ingénieur, donc vous avez fait vos 3 ans, vous avez le même diplôme que votre voisin, mais vous avez déjà une expérience énorme en entreprise. Et ça, les entreprises, elles aiment beaucoup ce côté-là. Donc, on a aussi tout un écosystème d'entrepreneuriat dont je pourrais reparler ensuite. Donc, qu'est-ce qu'on enseigne à l'école? Donc la plupart c'est de la photonique, donc tout ce qui est sciences de la lumière. On va avoir aussi pas mal de compétences pour aider à l'intégration dans le milieu professionnel, que ce soit de la gestion, de l'économie ou autre, mais c'est plus à la marge. Et on va avoir d'autres sciences comme certains cours qui vont suivre plus de physique quantique ou alors plus sur le domaine des énergies ou bien du médical, etc. Donc, ce qui est bien aussi à l'école, c'est que, ok, on a des cours, donc là, il y a marqué à peu près 40%, mais on a aussi pas mal ce qu'ils appellent des TP et des projets. Donc, c'est vraiment une école où on apprend par la pratique. Donc, un peu comme en prépa, on a pas mal de TP par semaine et on a également des semaines entières, suivant le cursus qu'on choisit, dédié un peu à notre projet professionnel. Si on est plus orienté vers, par exemple, le biomédical, on va avoir une semaine où on va pouvoir se consacrer à un projet en rapport avec, par exemple, le médical ou autre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On est en école d'ingénieur, on fait de la théorie, mais on met aussi les mains dans le cambouis, entre guillemets. Et donc ça, pour travailler ensuite, c'est vraiment quelque chose qui est très valorisé. Donc, on a aussi pas mal de stages. En tout, on a 10 ou 11 mois de stage sur les 3 ans, cumulés, répartis sur les 3 ans. Généralement, on peut avoir un mois de stage en première année, 4 mois en deuxième et un stage de fin d'année, 6 mois en troisième année. Donc, l'enseignement expérimental, ce sera les travaux pratiques. Donc, comme j'ai dit, ce qui est bien, c'est qu'on est en relation avec des laboratoires qui sont dans l'école.
Donc, les TP se font directement dans les laboratoires. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On peut avoir accès à du matériel de pointe, en photonique, en physique quantique, etc., pour couvrir plein de pans de la photonique. Ça, c'est vraiment intéressant d'avoir, rien qu'en tant qu'étudiant, accès à ce genre d'infrastructure. C'est pas la petite manip de TP qu'on peut avoir dans autre part. Là, c'est vraiment du travail concret. On peut discuter avec les chercheurs pour si on veut plus d'informations. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, en première année, donc on va avoir plus, comme c'est écrit, donc pour les bases, on va avoir pas mal de théories générales, donc tout ce qui va être optique ondulatoire, un petit peu de mécanique quantique aussi. Ça va être plus les bases. En deuxième année, on va pouvoir commencer à se spécialiser un petit peu. Donc, je vous ai parlé des 3 sites, Palaiseau, Bordeaux et Saint-Étienne. Chacun a sa propre spécialité. Et donc, dès la deuxième année, on va pouvoir choisir l'endroit où là où on veut aller suivant les spécificités. Il y a un site qui sera plus orienté imagerie, l'autre colorimétrie, et un dernier, tout ce qui est numérique, informatique quantique, etc. Donc, de toute façon, les slides, je vous les laisserai, donc vous pourrez y retourner après. Et sinon, ce qui peut vous intéresser, c'est l'emploi du temps un petit peu en première année. Donc, les colonnes, c'est le matin, après-midi, matin, après-midi. Donc, ce qui est bien, c'est que déjà, le jeudi après-midi, on est libre. Donc, c'est ça dans toutes les écoles d'ingé. C'est réservé à tout ce qui est vie étudiante, etc. Donc, déjà, ça fait plaisir d'avoir une après-midi de libre. Et donc voilà, globalement, c'est une demi-journée de cours magistral et l'autre demi-journée de TD ou TP. Donc par contre, ça nous fait des journées assez chargées, ouais, on va dire ça, ouais, elles sont assez chargées par rapport à d'autres écoles qui peuvent être un peu plus légères. Donc faut pas avoir peur de ça non plus. Donc oui, comme j'ai dit, à partir de la deuxième année, voire troisième année, on peut spécialiser. Donc en fonction des 3 sites, donc interaction lumière-matière, photonique numérique et photonique de l'éclairage, tout ce qui va être colorimétrie, etc. Donc, je vous avais parlé brièvement de l'apprentissage, mais ce qui est très intéressant, c'est que l'Institut d'optique, ils ont des gros partenariats avec des entreprises assez importantes, comme on peut le voir ici. Et la plupart des entreprises sont des entreprises la plupart des ingénieurs rêvent peut-être, oui, ils pourraient rêver d'aller dans des entreprises-là après leur cursus. Donc, pouvoir bénéficier du partenariat avec l'école directement pour rentrer dès la première année à travailler avec ce genre d'entreprise, c'est vraiment un plus. Et je vous assure que sur le CV, quand on voit que ça fait 3 ans que vous avez travaillé, par exemple, au CEA, ça claque. Donc, ça peut être vraiment important. Donc ensuite, il y a tout ce qui est donc une filière un peu à part entière, la filière innovation et entrepreneuriat. Moi j'en fais partie, c'est ça que j'ai réussi à faire, que j'ai choisi de faire cette année et l'année prochaine. Donc globalement, on a quelques heures de cours en plus pour pouvoir nous aider à monter notre startup. Donc là, en deuxième année, ça va être plus l'aspect études de marché, etc., voir comment on peut faire. Et l'année prochaine, ce sera vraiment comment on fait de A à Z. Donc là, vous pouvez voir quelques exemples de startups qui ont été créées par des élèves de l'Institut optique. Donc, vous pourrez voir ce qu'elles sont devenues par la suite. Mais donc les plus grosses, vous en avez peut-être entendu parler, c'est notamment en informatique quantique, qui sont Candela et Pascal, qui ont été donc montés par des élèves, des anciens élèves de l'école. Donc si jamais l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup, et ben sachez qu'il y a une filière spécialisée pour l'entrepreneuriat avec beaucoup des intervenants qui sont au top pour vous aider dans votre projet. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'agréable. Donc on a aussi plein de doubles diplômes, et d'accord avec d'autres écoles.
Donc, avec Supoptique, vous pouvez faire soit donc, des double diplômes, donc ce sera comme la première catégorie. Donc ça vous rajoute un an sur votre cursus. Donc vous faites vos 2 premières années à Supoptique. Vous faites une troisième année dans l'école du double diplôme. Et la dernière année, vous revenez à Supoptique pour la faire. Donc, au niveau des doubles diplômes, donc ça peut aller du commerce avec des partenariats avec HEC. Vous pouvez faire de la physique fondamentale avec l'ENS Paris-Saclay. Vous pouvez vous spécialiser donc avec télécom, je crois qu'il y en a avec AgroParisTech, etc. Ensuite, si vous n'avez pas envie de vous rajouter un an de travail, on va dire, il y a tout ce qui va être licence Master 1 et Master 2. Donc ça, c'est des cours en plus que vous allez pouvoir faire lors de vos années. Donc, quand j'ai parlé de l'emploi du temps, j'avais dit que le jeudi après-midi, vous étiez libre. Si jamais vous voulez vraiment travailler, donc faire un master, donc soit en physique fondamentale ou autre, les cours vont être globalement sur ces créneaux-là. Mais donc, vous pouvez voir, vous pouvez en première année faire une L3 et en deuxième et troisième année, donc des masters, qui couvrent pas mal de choses. Vous avez des masters donc en bioimagerie, en tout ce qui est énergie nucléaire, en informatique quantique, etc. Donc ces masters également sont propres à chaque site, donc Paris-Saclay, Saint-Étienne et Bordeaux, suivant la spécialité que vous voulez faire. Il y a également des doubles diplômes donc à l'international. Donc ça, ce sera également des doubles diplômes qui vont vous rajouter un an. Donc là, par exemple, on a ces destinations-là. Je sais qu'on a aussi KTH qui est connu en Suède. Et vous avez également tout ce qui est Erasmus, etc. Il y a pas mal d'élèves qui le font. Donc ça, ce sera le premier semestre de votre troisième année. Vous pouvez décider de le faire à l'international en Erasmus. Donc vous n'aurez pas le diplôme de l'université qui vous accueille, mais au moins ça vous fait une expérience à l'international, voire des cours peut-être un petit peu différents de ce que vous auriez pu avoir l'habitude à Supoptique. Donc c'est vraiment très enrichissant. Donc pour ce qui est de la vie associative, on a vraiment tout ce qu'il faut. Et ça, je pense que dans la plupart des écoles d'ingé, ils mettent le paquet là-dessus. Donc vous avez plein d'associations. Si jamais enfin, je suis sûr que si jamais vous avez une idée d'association, elle existe déjà dans l'école. Donc c'est vraiment cool. On a les classiques, donc BDE, BDS, BDA, donc Bureau des élèves, des sports et des arts. Ce qui change aussi par rapport aux autres écoles, nous, on a un groupe qui fait des shows laser, qui est le Laser Wave, qui est assez bien. On a également un groupe de musique et ce qui est cool, c'est pour ceux qui font de la musique, il y a donc les OPS, c'est les orchestres du plateau de Saclay. Donc c'est toutes les étudiants de toutes les écoles du plateau qui font de la musique ensemble. C'est vraiment cool. Il y a aussi des compétitions sportives qui sont organisées par l'école. Donc tout ça, c'est très bien. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait après avoir fait l'école? Donc vous avez quelques statistiques des élèves où ils vont à peu près avec leur salaire moyen en embauche. Le point important avec Supoptique qui se démarquerait le plus, enfin le point le plus différenciateur, on va dire, c'est que c'est une école qui peut être plus orientée recherche si jamais vous voulez continuer la physique. C'est là donc il y a 12% à peu près d'enseignants chercheurs, mais ça veut dire que si vous faites Supoptique, vous n'êtes pas obligé de devenir chercheur, mais il y en a plein qui partent en thèse, donc là c'est à peu près 30%, et qui ensuite, avec toutes leurs connaissances qu'ils ont appris, reviennent dans le domaine entreprise, entrepreneuriale ou autre, et donc ils font valoir toute leur expérience qu'ils ont acquis en thèse pour avoir les postes dont ils rêvent d'avoir. Voilà. Et voilà, ça va être tout pour la présentation. Si jamais vous avez de la moindre question, n'hésitez pas à la poser.
Merci beaucoup Maël pour ce brillant exposé. J'avais proposé en fait aux quelques connectés là, d'indiquer leurs questions. Bon, on peut en poser déjà une ou deux. Donc, si j'ai bien compris, donc la première année, ça se passe uniquement sur le site de Palaiso. Alors, c'est bien ça? Ah oui, pardon, ouais, je l'ai peut-être pas mentionné, mais oui, la première année, c'est tout le monde est à Palaiso. Donc on est 150 à peu près. Et puis ensuite, c'est en deuxième année où on se sépare suivant les spécialités de chacun. Voilà, d'accord. Ouais, ça, tu avais très bien expliqué ensuite entre les deux sites, là, Saint-Étienne et Bordeaux. Donc, toi, a priori, tu vas rester sur Palaiso, c'est ça? Ou quels sont. Non, bah, je suis à Bordeaux actuellement. Ah, tu es à Bordeaux, pardon. Donc, quels sont en fait. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est pour monter une start-up? Est-ce que c'est pour faire de la recherche? Comme tu as donné effectivement des indications là Mhm. sur les pourcentages là, de poursuite ou pas, quels sont un petit peu maintenant tes projets au niveau de l'école? Bah, moi, j'ai choisi d'aller à Bordeaux parce que donc c'est plus orienté informatique quantique. Ça, c'est le domaine dans lequel j'aimerais aller. Et il y a après, ça va être autre que l'école, c'est toute la région Aquitaine, donc la région autour de Bordeaux, qui est très axée quantique. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'y aller. Et il y a un gros hub entrepreneurial dans la région. Et enfin, mon projet mon professionnel, c'est de monter une entreprise dans la quantique, donc c'est pour ça que j'y suis allé. Par contre, les autres sites sont vraiment très intéressants. Par exemple, bah, vous le verrez dès la première année, le plus gros avantage d'être à Suboptique à Saclay, c'est que donc, vous êtes sur le plateau de Saclay, et sur le plateau de Saclay, il y a toutes les grosses écoles d'ingé. Nos voisins, il y a Polytechnique, il y a l'ENS, on fait d'ailleurs quelques cours en E3 avec eux. Télécom Paris qui sont là, Agro Paris Tech, il y a HEC qui est pas très loin. Donc il y a tout cet univers, enfin tout cet environnement pardon sur le plateau qui est vraiment bien. Vous pouvez aller discuter avec pas mal d'étudiants des autres écoles et pouvoir euh, ouais, bah, discuter avec les autres qui font pas forcément le même cursus mais qui ont des écoles renommées comme ça, c'est vraiment super enrichissant. Oui, puis je pense que c'est une école où il y a peut-être le plus fort taux comme tu dis, de thésards et de recherche, Ouais. en fait, par Mhm. rapport dans le groupe central, hein. Oui, donc c'est l'informatique quantique, en fait, sur les qubits, c'est un petit peu ce qui te motive en Ouais, premier. moi Donc, c'est ça c'était que tu avais ensuite. ce que j'ai trouvé, ouais. C'est vrai, c'était tes atomes crochus déjà durant tes années de préparation, hein, c'était faire de l'optique et puis de la physique quantique, hein, Ouais. voilà. Ensuite, donc, au niveau entrepreneuriat, donc, quand tu as parlé des deux, est-ce que tu peux préciser un petit peu les deux, là, Pascal, et je ne sais plus l'autre nom de boîte, hein, Ouais. qu'est-ce que c'est comme type de start-up, qu'est-ce qu'ils ont créé en fait comme type de. Mhm. Alors, c'est deux boîtes donc, qui font de l'informatique quantique. Donc, ils ont l'ambition donc, de créer des ordinateurs quantiques. Candela, c'est un peu différent. Eux, c'est des élèves qui ont fait suboptique. Ils sont partis en thèse. Et pendant leur thèse, donc, ils ont travaillé sur un sujet. Pour Pascal, il me semble que c'était plutôt sur les atomes de Rydberg. Et donc, avec toutes les connaissances qu'ils ont amassées pendant leur thèse, ils se sont dit, il y a quelque chose à faire, voilà. Ils n'avaient pas forcément envie enfin, ils avaient envie de concrétiser, entre guillemets, le travail qu'ils ont fait théorique dans la thèse en quelque chose de pratique. Et donc, ils ont monté une boîte à l'aide de l'école un petit peu. Donc, Candela a commencé par créer des sources de photons uniques, de destination des laboratoires, etc. Et ils ont petit à petit basculé vers les ordinateurs quantiques. Bon, on peut en entendre beaucoup parler en ce moment, notamment avec Google, IBM, etc. Mais du coup, on a la chance, donc en France et même à Suboptique, d'avoir ces deux acteurs majeurs qui viennent de l'école. Oui, c'est vrai que déjà, bon, on a parlé hein, de Alain Aspect, hein, qui a été prix Nobel en 2022, qui a Oui. justement usé ses premières manipulations avec l'Institut d'optique et qui a un petit peu relancé aussi un petit peu cette discipline hein, qui est vraiment Oui. importante. Mhm. Avec les ordinateurs quantiques, on passe dans une autre dimension.
Sinon, j'avais peut-être d'autres questions. Donc, sur les startups, donc il y a toujours cette possibilité, en fait, vous êtes vraiment bien entouré et guidé pour monter votre propre startup après, avec énormément de facilité, en fait. Vous avez quand même pas mal de. Puis après, j'imagine un réseau et puis et des cours aussi en conséquence. Ça, c'est vraiment un Oui, c'est point ça. fort, hein, On est, de. Oui, on est donc on a quelques cours théoriques pour nous apprendre un petit peu les bases et après c'est surtout de l'investissement personnel qu'on va mettre en plus pour vraiment profiter de tout cet écosystème et vraiment si jamais donc vous êtes intéressé à monter une entreprise ou quoi ou même que vous hésitez, vous avez peut-être un peu peur, faire ça quand on est étudiant c'est vraiment incroyable parce qu'il n'y a pas de risque quand quand on est plus vieux, quand on a une famille, un travail, on peut pas vraiment se permettre de, entre guillemets, tout lâcher pour faire ce projet un peu fou d'entrepreneuriat. Là, comme on est étudiant, dans tous les cas, on aura notre diplôme à la fin. Donc ça coûte rien et au contraire, pour avoir commencé, euh, c'est euh, c'est vraiment très enrichissant parce que ça va vous amener à aller parler avec beaucoup d'acteurs. Peut-être que si ça se trouve, vous rendrez compte que monter une boîte, c'est pas votre truc. Mais par contre, toutes les personnes à qui vous allez parler, ce sera des gens qui vous connaîtront. Donc ce sera beaucoup plus facile si jamais vous voulez reprendre un, un emploi plus classique, d'aller les voir et dire, hey, regardez, moi vous vous souvenez moi, etc. C'est vraiment un atout énorme et surtout bénéficier donc de l'élan de l'école qui connaît beaucoup de gens. Et c'est en fait le fait d'être étudiant, c'est un petit peu un, ouais, de la triche dans ce domaine-là parce que on a le côté oui, je suis étudiant un peu naïf pour avoir beaucoup d'infos et puis les gens sont beaucoup plus à même de répondre à vos questions ou en fait, ils sont beaucoup plus aidants si jamais vous avez un projet comme ça en étant étudiant. Donc ouais, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. C'est pendant vos 3 prochaines années, c'est le moment. Bon, après, c'est vrai que ça doit demander quand même un investissement personnel assez important, quoi, quand tu es dans cette Oui. optique de projet et d'entreprise. Sinon, quand on est ingénieur, en fait, sans faire de recherche, on est dans quel domaine, dans quel secteur, plutôt la médecine, plutôt enfin, quel type d'ingénierie on est quand on sort de Supoptique, en fait, dans quel type de secteur? Alors, la plupart, la plupart des entreprises avec lesquelles dans lesquelles on va, c'est la plupart des entreprises qu'on peut accéder en apprentissage. Donc, ça peut être des entreprises qui font directement tout ce qui va être lentilles, microscope, télescope, etc. Donc, en matière première comme Saint-Gobain, Essilor ou autres. On peut aller dans tout ce qui va être plus orienté aéronautique, spatiale ou défense avec des acteurs comme Thales, Safran, Airbus. Il y a beaucoup de gens de l'école qui vont là-bas, euh, notamment pour tout ce qui est mode de vision alternative, par exemple tout ce qui est casque ou autre système de visée. Il y aura tout un plein d'entreprises qui font pas de la recherche, mais qui seront entre guillemets au service de la recherche, donc pour créer donc tout ce qui va être technologie laser et tout. Il y a aussi également pas mal de personnes qui vont donc dans le biomédical, qui travaillent sur donc pour faire de l'imagerie médicale ou autre. Donc voilà, c'est les plupart, la plupart des gens, voilà où est-ce qu'ils vont. Il y a aussi de plus en plus de personnes qui vont vers des entreprises qui utilisent des technologies quantiques, comme par exemple Pascal, Candela, euh, dont je vous ai parlé. Et également quelques personnes qui vont, par exemple, tout ce qui est L'Oréal, des grosses entreprises de luxe et également pour tout ce qui va être euh, traitement de la lumière au sens couleur, enfin de la colorimétrie, voir comment rendre le produit le plus esthétique possible.
Ok, ouais, on a vraiment là une panel vraiment Ouais. Mhm. de métiers complètement différents, hein. C'est ce qui fait la richesse. C'est vrai qu'on a tendance à, comme tu dis, fabricant de Oui, c'est lunettes. ça, ouais. Non, il faut vraiment ôter un peu cette image vieillotte. C'est peut-être pour ça que l'école a changé de nom, en fait. Institut Oui, oui, peut-être. Graduate School. Bon, ça lui donne peut-être une étiquette un peu plus déjà internationale, hein, c'est clair. Et puis, Oui, oui, c'est ça, effectivement. on a gardé ce nom-là pour l'international, oui. Mais en Ouais. France, maintenant, c'est plus le nom suboptique qui est connu. Ouais, qui est resté quand même, qui est resté. Sinon, moi j'avais une petite question sur au niveau de ton cursus. Est-ce que voilà, parce que je sais qu'en MP l'optique est quand même moins, alors c'est encore pire en PSI, hein, si on se dit un étudiant qui est voilà, il s'est inscrit sur Sup Optique. Et est-ce que c'est vraiment un handicap quand on est passé par une filière, par exemple, type PSI, où il n'y a pratiquement plus d'optique en deuxième année? Il y en a eu qu'en première année, si on est passé par PCSI avec de l'optique géométrique. Quels sont en fait ton ressenti, puis ton expérience, puisque toi, tu es passé aussi par la filière MP, mais il y en a un petit peu plus quand même qu'en PSI. Bah, honnêtement, alors, ah oui, il y a un truc aussi qui est pas directement lié à la filière, mais où j'avais un peu un a priori, c'est que quand je voyais les prépas qu'ont fait donc, mes camarades en première année, c'était tous des grosses prépas style Hoche, etc. Je me suis dit, mais attendez, je vais me faire éclater en termes de notes et tout. Et bon, au final, pas du tout. Donc si jamais déjà, enfin, peut-être que vous auriez pu avoir le même ressenti, mais si jamais vous travaillez, vous êtes sérieux, etc., il y a aucun problème. Et, euh, et au niveau des filières, personnellement, j'ai pas trop ressenti de différence. Peut-être en PSI, c'est un petit peu plus dur au tout début, mais vraiment, les programmes sont adaptés. La plupart des cours, style optique ondulatoire, etc., sont repris depuis le début pour vraiment que tout le monde reprenne le train au bon endroit. Donc non, vraiment, il y a pas de problème, faut pas avoir peur de ça. Et même si jamais vous voyez que vous avez des difficultés ou quoi, les profs sont très bienveillants, vous pouvez, enfin, ils peuvent vous aider, il y a vraiment aucun problème. Ok. Ouais, sinon j'avais. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai pas toujours de questions dans le chat. Ou après, vous pouvez ouvrir votre micro si vous le souhaitez. Ou je vois il y a aussi il y a Pierrick Soléan qui est dans les parages. Si vous souhaitez un petit bonjour à Maël, hein. Et puis sinon, moi j'avais peut-être une dernière question par rapport à la prépa. Voilà, si tu peux donner quelques conseils en fait pour nos futurs préparationnaires, que ce soit la première année en fait, hein. A priori, il y a peut-être que des étudiants de seconde année là. Peut-être quand tu es ressenti en première année sur ta phase de préparation pour un concours type central et sur la banque centrale, et puis après en deuxième année, ben, même chose, quoi. Si tu peux donner quelques tuyaux, quelques secrets. Je vais faire attention à ce que je veux dire. Il y a Monsieur Sommet qui me regarde. Euh, En termes de ressenti, je pense que quelque chose d'important, c'est s'y prendre tôt à rechercher les écoles qu'on veut avoir. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait un peu tard, mais ça aide vraiment à se fixer un objectif et de ne pas travailler juste pour travailler parce qu'on est en prépa. Enfin, en tout cas, moi, quand je me suis vraiment concentré à rechercher les écoles. Euh, Notamment avec les statistiques et tout, j'ai vu le travail qu'il fallait fournir pour pouvoir y arriver. Et ça motive, entre guillemets, d'avoir un objectif vraiment fixe, plutôt que de dire je vais travailler au maximum et on verra. Donc ça, c'est vraiment important. Ouais, statistiques sur SCI, j'avais vu. Après, c'est apprendre aussi à la légère, parce que notamment sur Suboptic, c'est une école qui, au niveau des statistiques, c'est un peu bizarre, parce que c'est pas une école que tout le monde met, contrairement à, par exemple, une centrale. Euh, donc, même s'il y a pas beaucoup de gens qui s'inscrivent, en fait, le niveau est vraiment très hétérogène. Il y a plein de mes camarades là cette année qui ils m'ont dit qu'ils avaient des grosses écoles, ils avaient genre enfin, Centrale Supélec ou autre, mais ils voulaient rester recherche, donc ils ont pris Supap.
et d'autres qui étaient juste admissibles, c'était un peu mon cas, qui était juste admissible à cette école et qui l'ont prise. Donc les statistiques sont un peu à prendre avec des pincettes, mais c'est un bon moyen de se calibrer un petit peu, en tout cas pour se mettre un objectif fixe en tête. Voilà, enfin, si j'avais un conseil à donner, ce serait ça. Et que oui, si jamais vous voulez vraiment une école en particulier, faut pas se dire que c'est trop gros ou quoi. Faut vraiment y aller à fond et vous pourrez, si vous travaillez bien, si vous êtes sérieux, ça se passera bien. C'est une belle conclusion parce qu'effectivement, c'était tout à fait ton cas. Je sais que arrivé en deuxième année, il y avait encore un petit doute. Et puis, je veux faire de la physique quantique et de l'optique. Et puis, je sais que M. Fröhlicher t'avait dit, mais oui, mais il y a quand même SupOptique, il y a quand même des possibilités dans ce domaine. Et puis, après, il faut viser l'admissibilité et puis l'admission. Donc, tu as réussi. Et bon, c'est tout à ton honneur. Hein. Il y a quand même une barre. Ouais, tu as réussi quand même à franchir. À l'époque, c'était dans les plus de 1000, 1040 ou 1050 points. Et ben, il faut quand même les franchir. Et donc, ça, tu as réussi. Puis maintenant, tu es sur les rails. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir te remercier de nous avoir fait part de ton expérience avec cette école quand même, qui mériterait d'être un peu plus quand même connue, hein, qui couvre quand même beaucoup de domaines. Si vous êtes passionné de physique expérimentale, optique, quantique, voilà, donc faut y penser. C'est ou comme tu le dis, il y a quand même beaucoup de TP et des contacts avec des labos quand même très renommés. On ne peut pas faire mieux. Et voilà, ouais. Donc je sais pas, on va peut-être pouvoir clore donc cette conférence. On va remercier donc Maël donc de sa participation et voilà, donc on va pouvoir terminer l'enregistrement. Merci beaucoup, merci à toi Maël et puis Merci à à vous. très bientôt. On va couper, je vais couper l'enregistrement, je vais voir si je peux récupérer. Puis merci aussi aux quelques présents. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.